Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente une mère abat son mari et 2 de ses enfants et épargne le 3e. Une enquête d'Axel Vigneux. Cette maison bleue n'est peut-être pas adossée à la colline, mais elle a fière allure. Dressée au bout d'une allée verdoyante entourée par les bois, la demeure de Ryan et Emily Long exhale la tranquillité. Pourtant, ce soir du lundi 18 août 2025, le calme qui y règne n'a rien de paisible. Un proche, inquiet, a alerté la police. Une patrouille vient d'arriver sur place, mais personne ne répond au coup de sonnette. Pourtant, les voitures de Ryan et Emily sont bien garées dans l'allée. Attends, t'entends là? Non. Attends, chut. Là, tu entends? Non. Ah, écoute bien. On dirait qu'il y a un enfant qui pleure. Bah ouais, t'as raison. C'est forcément un des gosses des Longues. À 20h21, la décision est prise de forcer la porte. En suivant les cris de l'enfant, les agents montent au premier étage et découvrent l'impensable. Dans l'une des chambres, 4 corps gisent côte à côte dans une même mare de sang. Couché au milieu des cadavres, un gamin de 3 ans hurle à plein poumon. Le petit rescapé est immédiatement évacué de la scène de crime et pris en charge par les secours. Il a faim, soif, mais il est indemne. Cela fait sans doute plusieurs heures qu'il est livré à lui-même au milieu de ce carnage. En plus de s'en prendre à Emily et son mari, le ou les tueurs ont également abattu les 2 aînés du couple. Seul le petit James a été épargné. Le lendemain, les habitants de Madbury se réveillent abasourdis. En tant que voisin de la famille, que pouvez-vous dire à nos auditeurs? Qui était la famille Long? Je sais pas quoi dire, c'était une famille parfaite. Honnêtement, on ne comprend pas ce qui a pu se passer. Depuis quand vivait-il à Madbury? Oh, ça fait bien 10 ans déjà. Mais c'est horrible. Vous vous rendez compte? On a vu naître leurs enfants. Ils n'avaient pas de problème de couple, ils étaient bien intégrés à la communauté? Mais oui, ils étaient appréciés de tous. Écoutez, il y a pas si longtemps que ça, Parker, le grand, et sa sœur cadette, ils tenaient le stand de limonade à la fête du quartier. Tenez, regardez, c'est sur cette pelouse-là que James, le petit, a fait ses premiers pas. Quant aux parents, les voisins ne tarissent pas d'éloges. On apprend que Ryan, le père, est ancien psychologue scolaire. Il est apprécié et très impliqué dans la vie locale. Et enfin, il y a Emily, la mère. Tous sont unanimes pour saluer son courage et sa résilience depuis que le destin avait frappé son foyer. Car depuis le début de l'année 2025, la vie parfaite des Long avait volé en éclats. La faute à une maladie au nom imprononçable, le glioblastome. Le couperet est tombé en février lors d'un banal contrôle de routine. Ce jour-là, Ryan apprend qu'il souffre d'un cancer du cerveau ultra-agressif. Le pronostic des médecins est sombre. Le père de famille de 48 ans n'a plus que 12 mois à vivre, 15 dans le meilleur des cas. Emily, qui se voyait terminer sa vie auprès de son mari, va devenir veuve à seulement 34 ans. La déflagration est d'une brutalité inouïe. Pour ne pas perdre pied, la jeune femme décide d'ouvrir une sorte de journal intime sur les réseaux sociaux. Au mois d'avril, un nouveau texte de présentation apparaît sous la photo de profil de son compte TikTok, Emily Long, 41. New Hampshire, maman de 3 enfants, époux atteint d'un cancer du cerveau. Mon journal numérique, c'est moins cher qu'une thérapie. Le ton est donné. Dès lors, Emily va documenter le quotidien d'une famille frappée par le malheur.
Au fil des vidéos, elle décrit les opérations que subit Ryan, ses cycles de chimiothérapie, la détresse de ses enfants face au déclin physique de leur père, mais aussi et surtout son angoisse à l'idée de voir sa famille se désintégrer sous ses yeux. En ce moment, je fais tout toute seule. Et je réalise que ça va être comme ça pour le restant de mes jours. Confie-t-elle dans l'un de ses reels. Le 11 mai, alors que Ryan passe désormais l'essentiel de son temps alité, elle prononce pour la première fois le mot dépression, tout en affirmant faire tous les efforts possibles pour garder la tête hors de l'eau. Je m'efforce de rétablir des habitudes saines et une normalité à la maison. Mais au fond de moi, j'ai qu'une envie. Me cacher sous une couverture avec mes enfants. Mais c'est pas sain pour eux et c'est pas sain pour moi. Quelques jours plus tard, elle avoue être très anxieuse et envisage même de consulter. Les traits tirés de son visage trahissent son épuisement mental et physique. Afin de s'occuper à plein temps de son mari, Emily a dû quitter son poste de directrice des opérations en restauration. Et puisque nous sommes aux États-Unis, le traitement de Ryan coûte évidemment une fortune. Résultat, les finances du foyer glissent peu à peu dans le rouge. Les dettes s'accumulent et la maison doit être hypothéquée. Dans ces moments les plus sombres, Emily se voit déjà à la rue, au chômage, avec 3 enfants sur les bras. Au fil des mois, le ton de ses vidéos se fait de plus en plus désespéré. Début août, elle admet à ses 8000 abonnés se sentir dépérir. J'espère vraiment être prête à demander de l'aide avant qu'il soit trop tard. Dit-elle dans ce qui sera l'une de ses dernières confidences en ligne. Une phrase qui prend aujourd'hui un sens nouveau. Mais, sur le moment, personne ne prend la mesure de ce signal d'alarme. Le 19 août, alors que les bouquets de fleurs s'amoncellent devant la maison des Lang, le légiste en charge des autopsies livre ses conclusions. Son rapport est formel. Aucun rôdeur, cambrioleur ou tueur en série n'est à l'origine du massacre de la famille. Il semble qu'aux premières heures du lundi 18 août 2025, vers 5 heures du matin, Madame Emily Long se soit emparée d'une arme de poing et ait causé la mort de Ryan Long et de ses 2 enfants. Déclare-t-il dans son communiqué. Il précise que si les 2 enfants ont été exécutés d'une seule balle tirée à bout portant, leur père en a reçu plusieurs, toutes au niveau de la tête. Comme si Emily avait voulu atteindre en même temps que son mari ce cancer qui le dévorait et qui a détruit sa famille. Mais pourquoi alors avoir épargné James ? Espérait-elle que l'enfant enfouisse ce matin d'horreur dans son inconscient ? Si c'est le cas, Emily Long a fait fausse route, car l'enquête a révélé que le petit garçon était resté 12 heures seul, entouré par les cadavres des membres de sa propre famille. Une expérience qui le marquera jusqu'à la fin de ses jours. À la télévision américaine, le psychologue criminel John Eastham a détaillé les séquelles possibles dont le rescapé pourrait souffrir à l'avenir. De l'anxiété, confusion, sûrement des troubles du sommeil, mais aussi des difficultés en matière de confiance, d'attachement et de régulation émotionnelle. A-t-il expliqué, insistant sur une prise en charge psychologique indispensable. Vous savez, même si cette tragédie restera jamais gravée dans sa mémoire, un soutien adapté peut l'aider à se construire un avenir plus sûr et stable, malgré un départ aussi difficile. Confié à ses grands-parents, le petit bonhomme pourra compter sur une deuxième famille, celle des habitants de Madbury. Une cagnotte visant à financer son éducation, ses activités extrascolaires, sa santé mentale et tous ses besoins supplémentaires a déjà récolté près de 200 000 $. James est peut-être orphelin, mais tant qu'il restera dans cette ville, il ne sera jamais seul.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.